l'inauguration d'un nouveau champ gazier en Égypte, le projet a été lancé par le président Abdel Fattah al-Sisi. Opposants et mouvanciers réagissent au discours du président Joseph Kabila en RDC. Nous ferons le point avec notre correspondante. Enfin, la délégation zimbabwéenne se dit satisfaite de sa participation au Forum économique mondial. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'information. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a procédé ce mercredi à l'inauguration d'un nouveau champ gazier prévu pour être érigé à Zohr, en mer Méditerranée. L'infrastructure est censée renforcer l'indépendance énergétique du pays le plus peuplé du monde arabe. Le lancement du projet s'est déroulé en présence des membres du gouvernement égyptien et d'un parterre d'invités et personnalités. Pour la circonstance, la maquette du champ gazier a été dévoilée aux invités. Toujours en Égypte, une coalition composée de partis d'opposition et de personnalités appelle au boycott de la présidentielle de mars prochain, pour laquelle le président sortant Abdel Fattah al-Sisi est candidat à sa propre succession. Elle qualifie cette élection de mascarade. Lors d'une conférence de presse au Caire, la coalition de mouvements civiques démocratiques formée de 8 partis politiques d'opposition et de 150 personnalités égyptiennes a appelé à boycotter la présidentielle de mars prochain. Par la voix de Hamdine Sabahi, ancien candidat à la présidentielle en 2012 et 2014, la coalition accuse le régime de l'actuel président d'avoir conduit le pays dans une impasse en raison de son arrogance et de sa volonté de réprimer toute opinion contraire. Fondée en décembre, cette coalition a annoncé qu'elle lançait une campagne sous le slogan « Reste à la maison » pour encourager les Égyptiens à boycotter le scrutin. Nous disons non pour la participation à une mascarade appelée élection. Il n'y a pas d'élection, faute de garantie, de candidats et de liberté. Nous ne participerons pas à ce que cette autorité veut. Nous la tenons responsable de cette impasse en raison de son côté arbitraire, de son arrogance et de ses décisions unilatérales. Plusieurs prétendants ayant été écartés ou ayant jeté l'éponge, l'autorité nationale des élections a annoncé ce mardi soir dans un communiqué avoir validé officiellement 2 candidatures en vue du scrutin dont le premier tour est prévu du 26 au 28 mars. Ainsi, outre le président Abdel Fattah al-Sisi, l'autre candidat en liste est Moussa Mostafa Moussa, chef du parti libéral Agad, qui est considéré comme un partisan du président sortant. En République démocratique du Congo, les réactions se multiplient depuis vendredi dernier où le président Joseph Kabila a tenu une conférence de presse. Les propos du chef de l'État congolais alimentent l'actualité dans le pays. Du côté du G7, la coalition des partis frondeurs de la majorité présidentielle, le président Kabila n'a pas répondu aux aspirations de la population. Par contre, les membres du gouvernement pensent que cette sortie médiatique a été une réussite totale. Le chef de l'État n'a pas été au rendez-vous de l'histoire, déduit le G7. Pour cette plateforme de l'opposition, le président Kabila est insensible aux aspirations de son peuple. Le G7 insiste sur le fait que l'année 2018 doit être une année électorale et de la fin de la dictature et des dirigeants illégaux. Les Congolais attendaient qu'il annonce la fin de l'exil des opposants menacés d'arrestation à leur retour au pays, la confirmation par le chef de l'État qu'il ne briguera pas un 3e mandat comme l'exige la Constitution. Rien n'a été évoqué. Encore une fois, le président Kabila n'a pas été au rendez-vous de l'histoire. Pour le membre du gouvernement, ce point de presse de chef de l'État a été bien accueilli par la communauté internationale que nationale.
Pour le ministre de Postes et Télécommunications Emery Okoundji, l'annonce médiatique de chef de l'État a dissipé beaucoup de malentendus, tant du côté de la population que du côté des acteurs politiques. Le point de presse du président de la République a été très bien accueilli à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Vous savez, ça faisait un bout de temps où le président de la République ne s'exprimait pas. Mais lorsqu'il s'est exprimé, je vous dis sincèrement, moi j'ai accueilli des coups de fil, j'ai reçu des coups de fil de l'extérieur comme de l'intérieur. Et s'il y a un message fort que je partage la vie avec le président de la République, c'est son regret. Vos confrères ont parlé d'échecs. Lui n'a pas voulu parler d'échecs. Il dit, s'il y a des regrets, c'est que je n'ai pas pu transformer la mentalité de l'homme congolais. Je regrette et je déplore le comportement de l'homme politique congolais, pour ne pas dire de l'homme congolais tout court. La versatilité, le manque d'idéal politique, manque de vision. Depuis 3 jours, le Burundi accueille des réfugiés congolais. Ces derniers ont fui les combats qui opposent l'armée aux rebelles dans la province du Sud Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. La police burundaise a annoncé dans un tweet officiel que selon un nouveau décompte ce vendredi, 6692 réfugiés sont déjà enregistrés à Rumongue et Nyanza-Lanka. Elle ajoute que le flux des réfugiés semble tarir. Les réfugiés congolais ont pour la plupart traversé le lac Tanganyika sur des embarcations de fortune, emmenant avec eux matelas, valises, panneaux solaires, chaises ou seaux en plastique. Ces derniers fuient les violences en République démocratique du Congo. Jusqu'à maintenant, on a 6318 réfugiés congolais qui sont ici, parmi lesquels il y a des femmes enceintes, il y a des vieillards, il y a aussi des enfants. Nous sommes venus et on ne sait pas où aller. Nous sommes abandonnés à cause de la guerre. Je me sens totalement mal et déçu de notre pays parce que parfois nous autres, nous sommes les fonctionnaires dans ce pays. Nous sommes ici en attendant si le gouvernement aura la chance de récupérer tous les étendues dirigés par les milices. Nous sommes d'accord de l'entrée dans notre pays pour la nouvelle construction. Lors d'une conférence de presse à Kinshasa ce vendredi, le président congolais Joseph Kabila a reconnu que la situation sécuritaire est inquiétante dans les provinces du Nord et du Sud Kivu dans son pays. Direction la Centrafrique, les rues chaotiques du quartier musulman de Bangui fourmillent d'activités marchandes, mais sous cette tranquillité de façade se cache chez les commerçants la peur de sanglantes représailles. Pris à partie et attaqués par les milices anti-Balaka prétendant défendre les chrétiens, les musulmans du PK5 ont alors financé des groupes d'autodéfense, en grande partie composés d'Essa Seleka, pour protéger le quartier. Mais avec le temps, ces groupes ont progressivement laissé place à d'autres bandes mafieuses et désorganisées. À ceux-ci, les commerçants versent une tasse par boutique et par mois. Chaque camion de marchandises chargé ou déchargé s'acquittait également d'un impôt. Révoltés, les commerçants ont alors décidé d'arrêter de payer tous les groupes armés qui monnaient leur protection. Ce qui a amené un des chefs des groupes d'autodéfense du quartier, Nimeri Mata Yamous, alias Force, à leur lancer un ultimatum qui a expiré le 25 janvier dernier. Ici, dans cette dépôt, j'ai perdu 315 sacs d'arachide, en plus les haricots et le riz. Et en ce moment, nous sommes déjà en faillite. Il n'y a rien pour se débrouiller avec, mais on ne sait jamais. Tu vois la souffrance là, tout ce qu'on a perdu, j'ai des enfants. C'est carrément la population qui a décidé carrément que ça en est de trop. Parce qu'avant, c'était tout simplement des aides qu'on donnait pour que les autodéfenses puissent avoir quelque chose de subsistance. Parce qu'au moment des crises,
on devait se défendre. Là, l'autodéfense avait son sens. Mais après, c'est devenu une sorte de raquette et de rançonnage. Pour l'instant, les habitants sont rassurés par le défilé inhabituel de véhicules blindés de la mission de l'ONU en Centrafrique qui cheminent dans les ruelles étriquées du PK5. On appelle au gouvernement de prendre sa responsabilité. La MINUSCA nous a prêté main forte en augmentant le nombre de patrouilles dans le secteur. En décembre dernier, un affrontement entre groupes armés avait fait 7 morts. Le président zimbabwéen est de retour à Harare, la capitale, après ses voyages à Davos et en Éthiopie où il a pris part au sommet de l'Union africaine. À son retour au pays, Emmerson Mnangagwa a déclaré que la délégation zimbabwéenne a été très bien reçue au Forum économique mondial. À Davos, nous avons été très bien reçus. En fait, toutes les délégations qui se sont rendues à Davos se sont alignées pour rencontrer la délégation zimbabwéenne. Toutes les délégations qui nous ont rencontrés ont félicité le Zimbabwe pour la transition pacifique qui s'est opérée dans ce pays. C'est une grande leçon pour eux. La plupart des pays, chefs d'État et de gouvernement, chefs d'organisation voudraient venir au Zimbabwe pour se faire une idée de l'atmosphère, de l'environnement et de la manière dont nous avons pu résoudre nos problèmes internes. Ils ont vraiment compris parce que je leur ai dit qu'en vertu de notre constitution, nous organisions des élections générales constitutionnelles tous les 5 ans et que nos prochaines élections générales auront lieu cette année, au deuxième semestre de cette année, et que nous allons nous conformer à cette exigence constitutionnelle. Intéressons-nous maintenant au pangolin. Ce petit mammifère couvert d'écailles est devenu l'espèce la plus chassée au monde par les braconniers. En 10 ans, plus d'1 million auraient été tués. Victime de surchasse en Asie du Sud-Est, il est aussi traqué aujourd'hui dans les forêts tropicales d'Afrique de l'Ouest. Et le réchauffement climatique pourrait aussi représenter une menace pour cette petite espèce. Ces écailles de pangolin provenant de la contrebande se négocient 1 000 € le kilo en Chine ou au Vietnam. Dans la médecine traditionnelle asiatique, elles sont parées de nombreuses vertus curatives ou aphrodisiaques. Cette saisie des autorités ivoiriennes est la 2e en quelques mois. Vous avez là 600 kilos d'ivoire qui étaient prêts à être exportés vers le Vietnam. Vous avez 600 kilos d'écailles de pangolin qui devaient aussi aller en Asie. Voilà. Et donc, vous avez là le fruit d'un trafic qui rapporte gros aux trafiquants en Côte d'Ivoire et donc qui plombe l'économie ivoirienne. En Côte d'Ivoire, la population de pangolins a chuté de 50% en 5 ans. En 10 ans, à l'échelle de la planète, 1 million d'animaux auraient disparu. Le pangolin est aujourd'hui le mammifère le plus victime de trafic au monde. Menacé par la surchasse, il pourrait l'être aussi par le réchauffement climatique. Des scientifiques sud-africains étudient d'ailleurs comment ce mammifère s'adapte au changement du climat dans le Kalahari. On prévoit que ces régions d'Afrique deviendront de plus en plus chaudes et sèches avec le changement climatique. C'est pourquoi nous souhaitons tout d'abord savoir comment ils évoluent dans leur environnement actuel, afin de mieux prévoir comment ils pourront faire face aux changements prévus. La vie du pangolin, timide et nocturne, demeure encore peu connue et réserve quelques surprises. L'une des choses sur les pangolins qui m'a absolument époustouflé, c'est la distance qu'ils parcourent. Ce sont de petits animaux. Ils ont des jambes courtes. Ils ne marchent que sur 2 jambes, bien qu'ils en aient 4. Mais ils n'utilisent normalement que les 2 pour marcher. Et nous en avons un que nous avons marqué. Et en l'espace d'une dizaine de jours, il a parcouru plus de 30 km en ligne droite. Plus que jamais menacé d'extinction, le pangolin est depuis 2016 intégralement protégé par le traité de la Convention internationale sur le commerce d'espèces sauvages menacées. Et ce sera tout pour cette édition. Merci mesdames et messieurs de nous avoir reçus chez vous. Restez sur Sika pour la suite de nos programmes.